Bonjour et bienvenue à mes amis Sagittaires pour les énergies dominantes de la pleine lune du 3 juillet. On m'a demandé de le verbaliser, déjà gratitude absolue et infinie aux anciens et aux nouveaux. Moi aussi je vous aime, je fais une relation où j'aime. Et puis vous puissiez savoir que je réponds gratuitement à une question qui vous bloque sur les intervenants de votre vie, vous à l'intérieur, votre chemin de vie. La construction, la structure, etc. Vos animaux, vos enfants, votre autre, à vous de voir. Et que vous sachiez aussi que cette chaîne, et c'était voulu, il y a que vous et moi. Les abonnements, ça ne peut être que vous. Vos likes, c'est vous. En fait, personne autour de moi, proche, moins proche, ne peuvent, par amitié, par amour, par complaisance, liker ou s'abonner puisqu'ils ne sont pas au courant. Allez. Mes amis Sagittaires, énergie dominante, générale, sociale et pro, avec les aides apportées de cette pleine lune en Capricorne. Ok. Allez, on découvre. Oui, bien, oui. Ouais. Vous offrez le choix, où elle met en exergue cette pleine lune, le fait d'être en accord avec soi et de s'offrir au moins, comment dire, purée, ça part vite les mots en canalisation, c'est presque même ce qui m'épuise le plus, c'est pas de canaliser, mais c'est de retraduire. Vous êtes en accord avec vous, on va le dire autrement, hein, vous êtes en accord avec vous sur tout ce que vous vous êtes fait, mais maintenant vous apportez comme un cadeau, on lâche prise avec tout ce qu'on nous a volé, perdu, tout ce à quoi on s'est fait outil pour les autres, tout ce à quoi on a donné son pouvoir aux autres. Voilà, il y a une vraie ouverture d'esprit avec la carte expectation, une vraie ouverture d'esprit sur la conscientisation de faire un choix définitif, que même tout ça, vous ne vous en voulez pas. Oula, oui, d'accord. Oui, oui, c'est vraiment ça. Vous ne vous en voulez pas pour le mal que vous vous êtes donné. Parce que vous avez conscience dans l'ici et maintenant, mes amis Sagittaires, messieurs, mesdames les Sagittaires, que c'est votre force. Alors je sors toujours l'épée de Gryffondor. On renaît de ses cendres ou l'épée de Gryffondor qui se renforce de ce qui lui a fait mal. Mais il y a une notion comme ça. Vous vous accordez enfin le droit, c'est plus ça cette phrase que j'ai reçue en canalisation, euh, d'accepter. D'accepter. Vous avez peut-être en sous-marin aidé des gens qui ont pris les lauriers, voyez, quelque chose comme ça. Vous avez apporté de l'aide peut-être à mettre la lumière sur les autres ou à les mettre en valeur. Vous voyez, vous faire l'outil au sens professionnel, social et autres. Vous vous êtes donné du mal. Vous ne vous en voulez plus. Vous avez compris que le mal qu'on vous a fait ou le mal que vous vous êtes donné pour les autres et non pour vous, ça vous a renforcé. Est-ce que j'en rajoute? Mes amis Sagittaires, domaine général. Juste une. Ouais, vous êtes, voilà. Bon, bah là, vraiment un choix définitif d'accepter cet état de fait. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais par contre vous les remonter. Vous voyez bien, mes amis? J'ai dit gratitude absolue infinie aux anciens et aux nouveaux. Oui. On continue. Donc, les énergies dominantes de domaine général social pour mes amis Sagittaires avec cette pleine lune. C'est une super pleine lune en Capricorne d'ailleurs. Ah, attendez, les choses tombent d'une façon. Ouais. Soit l'intérieur de soi. Ah ouais, vous avancez en accord avec votre moi profond. D'accord? Votre moi véritable. Et on se stabilise. Le libre arbitre et l'accord avec soi de qui on est pour le domaine financier et professionnel. Ah ouais, une belle réalisation quant au fait d'avancer, d'accueillir, euh, d'être fier de soi aussi, hein, parce que d'être fier de soi, d'être fier de soi, du mal qu'on s'est donné et du mieux qu'on a fait pour arriver là où vous en êtes. Hop, je vous les remonte que vous puissiez les voir correctement. Voilà.
Cette pleine lune va vous aider à vous apporter la chance de croire en vous et d'être fier de vous sur tout ce que vous avez vécu. Je peux pas dire les choses plus au-delà. Vous apportez, elle va vous apporter de la fierté en vous, de la confiance en vous et, euh, et vous féliciter en fait. Je continue. Alors attendez, parce que quand je les prends comme ça, elle était comme ça. Voilà. Ouais. J'ai failli la prendre à l'envers, or elle n'était pas tombée à l'envers. Donc il y a une vraie connaissance de soi, hein, savoir et connaissance de soi, savoir-être, savoir-faire, etc. Plein potentiel, j'ai envie de dire là, sur tout ce qui vous a fait du mal. On revient sur cette notion de tout. Les souris, ça peut être aussi, c'est la même hein, que celle-là, la 24. C'est une notion de tout ce que vous avez donné aux autres, tout ce qui se sont servis en vous, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez laissé derrière vous, et le stress, le mal-être, le toxique et le négatif que ça inclut. Une vraie connaissance, une vraie compréhension, une vraie compréhension. Et encore, son fort intérieur, là aussi, ça pourrait être la même. Son jardin secret, son soi profond, avec la stabilité. Autre chose pour mes amis sagittaires? Non. D'accord. Je passe au Chosen Tarot. Alors, pour des conseils dans multidimensionnel pour mes amis sagittaires, domaine général, social et pro, je remets toujours deux fois. Pour des conseils pour mes amis sagittaires dans le domaine général, social et pro. Je verrai s'il y a besoin d'en rajouter. La force revient en vous, elle vous aide à sortir de votre personnage et à vous aimer vous-même pour aimer tout ce que vous faites. Continuez. On a terminé les compromis sur la solitude, terminé se sentir seul à l'intérieur, terminer les compromis, tout ce que je vous disais, servir d'outil, servir aux autres, donner aux autres avant soi, etc. Vous revenez dans le plaisir de vous. C'est ce que j'avais déjà dit, mais c'est nécessaire les cartes pour que la canalisation, ouais, on enlève ses masques. On enlève ses masques et on démasque les autres là. Je dirais même plus fort, on démasque les autres. Avec l'intelligence et la ruse. Ouais. Et on nettoie climb to the past. On nettoie tout ce qu'on a vécu dans le passé, du coup. Parce qu'on prend conscience que on a joué un rôle pour comme les Gémeaux. Est-ce que vous les voyez bien, les amis? Je les remonte? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Cette pleine lune vous aide à vous féliciter, à repartir avec confiance, à être fier de vous et à profiter du moment présent. Moment to moment. Ouais, vous avez un nouveau regard. Encore cette notion de se donner aux autres, de servir d'outil, d'être deux personnages, de s'oublier soi-même et de, avec la carte de la schizophrénie, de n'être que le personnage qui peut faire plaisir aux autres. Se couper en deux. Et avec la Renaissance en conclusion. On comprend, vous avez compris votre fonctionnement et ce à quoi vous vous êtes employé. Donc maintenant, forcément, il y a une sorte de fidélité, de fierté, d'intégrité de soi qui va entrer dans la matière avec de la chance, de l'avancement, de la stabilité, avec aussi cette carte-là. C'est beau. Merci, pleine lune, pour mes amis sagittaires. Souffrir, oui, mais comprendre pourquoi, c'est arrêter de souffrir. Continue. Alors, mes amis sagittaires, bienvenue au nouveau, gratitude absolue, infinie aux anciens et aux nouveaux. On m'a demandé de verbaliser le fait qu'il n'y a que vous et moi sur cette chaîne pour la forte et bonne raison qu'il ne peut pas y avoir d'abonnement par complaisance, par amour ou par amitié, puisque personne autour de moi n'est au courant. Donc les likes, c'est vous, et les abonnements, c'est vous. Vous dire aussi si quelque chose vous bloque, si je peux vous éclairer sur votre chemin de vie, les intervenants, le décor, vous pouvez m'envoyer un mail. Mes amis sagittaires célibataires, domaine intime, sentimental et amoureux, l'énergie dominante avec cette pleine lune en Capricorne, j'allais dire en Sagittaire. Allez, on découvre les amis célibataires. Vous lâchez tout. Donc il y a une guérison et un changement. Écoutez toujours les énergies générales et dominantes que je canalise. Ouais, toujours une corrélation. Oh là là.
Elle va vous aider énormément à accueillir le renouveau. Elle va même vous aider à vous autoriser, mes amis sagittaires, messieurs, mesdames, les célibataires, à accepter qu'on vous aime. Ouais, vous avez plus peur de tomber amoureux. Vous avez plus peur de vous engager. Il y a une notion de légèreté et d'amour de soi et donc de l'autre dans cette carte de jardin d'enfant. Vous revenez à vous autoriser vous-même à être étonné positivement par la vie, comme on tombait amoureux lorsqu'on était gosse, quoi. Je continue. Des petits conseils dans le multidimensionnel pour mes amis célibataires. J'en ai toujours deux fois. De toute façon, vu comment elle était restée dans mes mains, je savais que j'allais la garder. Vous allez même vous surprendre vous-même, messieurs, mesdames, à accepter avec légèreté, comme quand vous étiez gosse, ce qui vient à vous. Et de le ressentir, ressentir cette joie, cette renaissance, cette foi en soi, de nouveau vouloir s'engager ou s'engager à long terme, quelque chose comme ça. Et de changer, d'accepter le changement, de ne plus avoir peur de l'inconnu et du changement. C'est ce que je disais au préalable, mes amis. Encore des petits conseils pour mes amis célibataires sagittaires, domaine intime, sentimental et amoureux, multidimensionnel. Vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts. Chacun vos croyances. Chacun ses croyances. Oui, beaucoup de conseils en l'occurrence. Le pouvoir de la joie. Je l'ai dit déjà, mais on le redit. Hein, vous lâchez prise complètement. Vous engagez vous-même presque à lâcher prise. Ouais, à recommencer autrement. Voilà, accepter l'inconnu, se mettre à disposition. Et vous le savez, conseil fiable, c'est redondant avec la carte, vous ressentez ce que je vous disais, ce que vous ressentez avec remarquer les signes. Hein, vous le savez en vous. Voilà, on s'aime et on accepte l'amour. C'était si bon d'aimer ou de tomber amoureux quand on était gosse, et encore un truc comme ça, là. Juste équilibre du donner et recevoir. Ah ouais. Et cette pleine lune en Capricorne vous aidera aussi à attirer en fait les bonnes personnes au juste dans l'ici et maintenant, des énergies que vous dégagez, mais des personnes qui ne vous donneront plus l'impression que vous êtes un objet, que vous êtes là pour elles. Non, non, il y aura un juste équilibre. Elle vous donnera autant que vous lui donnerez. Vous êtes dans des belles énergies, les Sagittaires aussi. Hein. Je continue, bienvenue à mes amis sagittaires en couple, messieurs, mesdames. On m'a demandé de le verbaliser à chaque fois parce que c'est important sensiblement. Ça m'échappe, hein, YouTube. Néanmoins, nonobstant, personne à part vous et moi est au courant de cette chaîne. Il en a le nom, donc gratitude absolue aux anciens et aux nouveaux abonnés, à tous vos likes. Mais il n'y a que vous. Personne, par amitié, par complaisance ou par amour, ne peut le faire. Personne n'est au courant autour de moi. C'était voulu à la base. Et je réponds gratuitement à une question si je peux vous aider et vous éclairer sur quelque chose qui vous bloque. Vous avez mon mail. Allez, les amis sagittaires en couple, domaine intime, sentimental et amoureux, avec les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Attendez, il y a quelque chose qui est apparu sur mon écran, j'espère que vous ne le voyez pas. Non. Alors, mes amis en couple. Oh, un bel été pour vous, cette pleine lune. Alors c'est toujours une dizaine, une quinzaine de jours. Je vais faire aussi le portail du 7. Mais en fait, en couple, quelles que soient les blessures que vous vous êtes fait l'un à l'autre, c'est ce que je ressens. Quelles que soient les blessures que vous êtes fait l'un à l'autre, cette pleine lune va vous aider à réintégrer, à renaître autrement, dans de la chaleur et du bien-être, hein, avec des blocages. Peut-être vous pardonnez l'un l'autre, ou vous pardonnez de vos erreurs l'un l'autre, il y a quelque chose comme ça. Ouais, et la légèreté. De la légèreté, de la chaleur, du bien-être, un renouveau dans le couple, un souffle d'air frais. Il y a une évolution, une façon de voir les choses, toujours regarder les énergies dominantes que je canalise, mais ouais, un nouveau regard sur vous et votre autre. Quant à ses côtés positifs, ses côtés négatifs, ce que vous vous êtes fait vivre l'un l'autre. Je continue.
Encore des petits conseils pour mes amis sagittaires dans le multidimensionnel avec cette pleine lune en Capricorne. Ouais, encore cette notion de légèreté, prendre soin de soi, prendre soin de son autre. Il y a une énergie d'amour inconditionnel, mais maternelle. Ah ouais, vous allez vraiment renaître autrement. Je viens de le dire, mais il y a une notion de se voir, se voir vraiment, ou de voir vraiment le rôle qu'on a joué dans le couple. Ouais, une prise de conscience de ça. Je rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez, chacun son monde, chacun ses croyances. Mais en outre, les cartes comme ça, je les prends comme la bonne personne avec laquelle vous êtes dans les énergies dans l'ici et maintenant, quoi, dans lesquelles vous êtes. La bonne personne dans l'ici et maintenant. Vous en prenez conscience. Prenez conscience de la raison de votre couple. Je continue. Messieurs, mesdames, les sagittaires en couple, encore vos petits conseils, vos guides, vos anges, vos archanges, chacun ses croyances. Ça va être concis, il n'y en a que deux. Vous vous remettez en œuvre pour l'un et l'autre. Ouais, d'accord. Et vous vous réenracinez ensemble. Vous vous réenracinez du coup dans l'engagement. Il y a une notion de conscientisation de l'engagement du couple. Je viens de le dire. Prenez soin de vous, mes amis, à très bientôt. Un grand merci pour mes amis, messieurs, mesdames, sagittaires en couple, de tout ce qu'elle vous apporte, là, cette magnifique super pleine lune. À très bientôt. Je vais passer à mes amis en triangulaire qui fonctionnent comme ça, il n'y a pas de jugement, ou qui l'ont subi, qui sont tombés dedans, qui viennent de la découvrir. Je dois verbaliser le fait que cette chaîne n'est que vous et moi. Personne autour de moi, à part mon enfant, puisque je vis avec, ne peut être au courant de cette chaîne, n'en a le nom. Donc tous vos likes, tous vos abonnements, ce n'est que vous et moi. Gratitude absolue, infinie aux anciens et aux nouveaux. Et si une question vous bloque, si vous avez besoin d'être éclairé sur qui vous êtes, sur le chemin de vie, sur les intervenants du film de votre vie, vous pouvez m'envoyer un mail. Je réponds gratuitement à une question. Mes amis sagittaires en triangulaire, les énergies dans le domaine sentimental, intime et amoureux. Ça va être concis ou je peux en rajouter? Ah d'accord. Ça va être concis, mes amis en triangulaire sagittaire. Ah bah vous aussi. Reprendre son pouvoir par rapport à ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, ce qu'est le bien et le mal. Vous pouvez faire un vœu, transmuter. Elle va vous aider en cela. Peut-être à vous comprendre, comme le signe que je viens de faire. C'était les Gémeaux, si je ne m'abuse, en triangulaire, à comprendre qu'une partie de vous a été attirée par ce mal qu'on vient de vous faire, mesdames, messieurs qui êtes tombés en triangulaire ou sur votre autre. L'amour que vous lui avez déversé alors qu'il n'était pas libre, qui vous manipulait, qui vous mentait. Une partie a quand même été attirée pour toucher ça, comprendre ça. Est-ce que vous pouvez transmuter, les énergies de la pleine lune va vous aider à transmuter. Là, avec le masculin sacré, reprendre son pouvoir, je le ressens comme ne pas s'en vouloir. Ne pas s'en vouloir de ce qu'on crée dans la matière, des personnes dont on s'entoure et des personnes qu'on attire. Ou du domaine dans lequel on évolue, dans le domaine sentimental, la façon dont on le ressent. Oh là là, et on écoute son intuition en plus. Masculin sacré, féminin sacré. D'accord. Vous allez récupérer, que vous ayez subi une triangulaire ou que vous fonctionnez comme ça, un juste équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail d'équipe, de partenariat entre l'écoute de votre intuition et comment vous le mettez en œuvre. Quel que soit ce que vous ayez subi, vous allez comme vous réunifier, comprendre pourquoi. Toujours écouter les énergies dominantes que je canalise parce que c'est encore redondant là. Comprendre pourquoi. Une notion de pas s'en vouloir. C'est difficile de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Je suis sur un groupe de personnes qui a énormément expérimenté de souffrance sentimentale. On dit souvent qu'une personne qui nous a fait souffrir, qu'une partie de nous l'a attiré, notre intuition nous l'avait dit, c'était plus fort que nous, le masculin sacré voulait y aller quand même en nous. Néanmoins, nonobstant, une personne qu'on rencontre, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le domaine, nous a aimé autant qu'elle pouvait s'aimer elle-même. D'accord? Essayez de lâcher les énergies toxiques et négatives d'un entourage que vous attirez qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Il n'y a pas
à s'en vouloir. Et je peux peut-être vous aider autrement en vous disant que des fois, on a tellement aimé une personne qui nous a fait du mal sans même se comprendre soi-même qu'on tombe dans une aversion de soi-même. Dites-vous que euh, rester dans les énergies toxiques et négatives de quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est souvent encore le garder en soi et pour soi. Euh, donc, vous continuez à être imprégné de ces énergies toxiques et négatives, libérez-vous-en. Et puis dites-vous qu'il n'y a pas à le pardonner, lui ou elle. C'est à vous que vous avez à vous pardonner de pas avoir écouté votre intuition. Et puis surtout, si je peux vous aider, je le dis rarement, mais là, vous avez beaucoup souffert pour ce groupe-là. Dites-vous aussi qu'en le gardant pour vous, en le gardant dans vos énergies autour de vous, ou à repardonner, retomber comme ça dans de la manipulation et des choses toxiques, c'est aussi continuer à ingérer des boules d'amour inconditionnel dans cette personne qui vous a fait du mal. Toute l'énergie toxique en le gardant dans les plans de votre être ou autour de vous, c'est continuer à accepter ces énergies toxiques et négatives. Et dans l'autre sens, je dois le dire là, c'est aussi continuer d'accepter d'envoyer des énergies d'amour à cette personne. Je le dis rarement parce que c'est plus compliqué que ça dans le multidimensionnel. Mais si ça peut vous aider à vous en détacher, ou pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, se détacher de personnes comme ça qui seraient vraiment toxique dans votre fonctionnement. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne. Encore des petits conseils dans le multidimensionnel pour les amis en triangulaire, bien que là, ouais, c'est super concis pour vous, là, les amis sagittaires, messieurs, mesdames. Ouais, ok. Donc avec cette aide multidimensionnelle et de la pleine lune en Capricorne, vous allez en fait être en partenariat, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, masculin, féminin, sacré qui ressort en force sur un juste équilibre, avec une possibilité de transmuter les choses. Ben vous allez revenir à un amour de vous. C'est-à-dire que cet amour inconditionnel qui est, malgré moi, j'ai eu besoin de vous expliquer pour vous séparer des gens qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, vous avez changé d'énergie. Euh, en fait, ça va vous amener à un amour de vous. Comme si vous étiez, parce que c'est le cas, en l'occurrence pour nous tous, mais votre meilleur ami, votre meilleur partenaire, votre meilleur amant ou votre meilleure amante. Ouais, vous allez vous rendre compte de tout le potentiel que vous avez en réalité dans le domaine sentimental. Je continue. Encore des petits conseils pour messieurs, mesdames, les sagittaires triangulaires, vos guides, vos anges, chacun vos croyances. Concis encore. Ouais, l'occasion de se pardonner, elle va vous aider à ne pas vous en vouloir. Regardez-moi ça. Occasion de pardonner, gardez confiance et averse d'abondance. Ça répète un peu ce que je viens de vous dire en canalisation, mais c'est ça l'idée, quoi. C'est ça l'idée, on n'en veut pas à son féminin sacré, pas plus qu'on en veut à son masculin sacré, ou même les énergies toxiques à l'intérieur de nous qui étaient attirées par ces personnes-là, ou de s'entourer de ces personnes-là. Et on l'accepte. C'est ça. Magnifique. Magnifique. Des fois, j'ai les larmes aux yeux pour vous, messieurs, mesdames, mais c'est normal. Plein de bonnes choses à vous et à très très bientôt. Prenez soin de vous.